savez aussi, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui me rejoignent, que je suis quelqu'un qui a besoin de décoder. Et tout est décodage chez moi, tout est décryptage. Et le travail que j'ai accompli avec mes patients, c'est un travail de décryptage. Et précisément, c'est un travail de décryptage que nous allons faire aujourd'hui parce que j'ai voulu traiter de la vie quotidienne au microscope pour démontrer que le geste le plus banal peut devenir un sujet central en thérapie. Euh, D'ailleurs, il y a des mécaniques intérieures qui se mettent en place et qui permettent de comprendre comment on en arrive à, euh, à faire des choses tout à fait anodines et qui pourtant nous encombrent et dont on ne sait pas la provenance. Tout ça a du sens et vous allez comprendre qu'une séance de thérapie analytique, eh bien, ça part sur la base des détails anecdotiques du quotidien, toujours. Vivre sa vie et comprendre à quel point, en fait, elle est révélatrice d'un psychisme, d'un comportement, d'une difficulté que si on ne la met pas au jour, eh bien, en fait, on va se la traîner toute sa vie. Et donc là, j'ai l'exemple d'une jeune femme de 26 ans qui est en pleine possession de ses moyens, qui passe sa visite médicale d'embauche, qui en plus, pendant la période actuelle, trouve du boulot. Donc, elle y va en mode cool, elle a réussi, elle a bien géré sa recherche d'emploi, elle se sait en bonne santé, bref, elle y va le cœur léger. Et justement, à propos de cœur, elle se retrouve avec une hypertension de plus de 14-15, enfin quelque chose qui, en fait, démontre un stress et qu'elle croit qu'elle peut gérer. Et voilà un principe d'oiseau d'alerte que vous connaissez pour ceux qui me sont familiers, c'est-à-dire cette notion de signal qui vient faire apparaître quelque chose de l'ordre du danger, que si l'on ne décode pas ces oiseaux d'alerte, eh bien, en fait, ils vont continuer à se manifester tant qu'on n'a pas compris. Les oiseaux d'alerte, pourquoi ce mot? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que j'étais dans la savane du Botswana à épier comme ça, avec mon appareil photo à la main, les oiseaux qui allaient venir à un point d'eau. Et tout d'un coup, j'ai entendu des oiseaux, enfin oui, des oiseaux, crier avec un bruit absolument horrible. Pas du tout un bel oiseau. Et en fait, c'est un oiseau qui s'appelle un oiseau d'alerte qui signale en fait aux animaux du périmètre la présence ou l'arrivée de prédateurs. Et j'en ai fait en fait une théorie, la théorie des oiseaux d'alerte, qui permet en fait à chaque fois de se dire, tiens, dès l'instant où j'ai une manifestation quelconque, que ce soit des acouphènes, qui sont particulièrement ma spécialité, ou que ce soit des maux de ventre, ou des maux de tête, ou peu importe, ou une entorse, ou peu importe, en fait, nous sommes en présence d'une manifestation psychosomatique qui a son sens. Et donc, effectivement, pour cette jeune femme qui a 26 ans, bah, elle a quitté sa région natale, c'est la toute première fois. Elle vit éloignée donc de sa famille, qu'elle prend quand même comme un mal nécessaire. Donc, elle est quand même dans cette anxiété-là. Elle vient de se faire demander en mariage alors qu'elle vient à peine de débarquer dans une nouvelle région et tout de suite elle rencontre quelqu'un et tout de suite ça s'emballe et probablement que là il y a quelque chose à dire dans l'emballement du cœur, on pourrait dire. Elle dit aussi qu'elle doit se déménager parce que comme c'est quelqu'un qui est très perfectionniste et qui a besoin de montrer son efficacité, eh bien évidemment elle se donne à 1000% dans son nouveau job, ce qui fait qu'elle surmultiplie les risques en effet d'effondrement, en tout cas de fatigue. Donc, en fait, elle est dans un système adaptatif qui, pour supporter tout ça, se joue au prix d'une forte tension psychique et donc tension cardiaque, ça paraît logique. Donc, voilà, dans la vie quotidienne, on peut se retrouver avec des manifestations très bizarres qui pourtant sont très anodines et qui ont surtout beaucoup de sens. Cette autre patiente que je vous propose de comprendre là, elle se rend compte qu'elle préfère être à deux. Elle préfère être en couple, elle préfère voyager avec quelqu'un qu'elle connaît bien et que tout groupe pourra réactiver chez elle une difficulté, un embarras, voire une véritable anxiété. Le 2, c'est le duo, la duade même qu'elle formait avec sa maman, très fusionnelle puisque c'était la seule fille de la fratrie. Et cette maman, finalement, eh bien, elle se serrait les coudes toutes les deux face à une violence ambiante extrême. Et je dirais que pour le coup, la difficulté de ma patiente, c'est plutôt d'avoir alimenté affectivement la maman désemparée
face à une situation conjugale difficile et familiale qui n'était pas facile à supporter. Et donc, ces deux-là se sont vraiment, vraiment aidés, entraidés, l'une jouant la poupée préférée de l'autre. Donc, c'est une objectalisation considérable de l'enfant qui, en fait, nourrit affectivement la maman par sa présence et sa soumission à la demande constante de la maman. Vous voyez cette petite fille? Elle est bien coiffée, elle a un petit col Claudine, elle est très attentive, enfin, en tout cas, elle est très appliquée. On voit bien que c'est une petite fille qui est extrêmement soignée par sa maman, très concentrée, elle est probablement très rêveuse aussi, parce qu'elle est dans une telle fusion avec sa maman que, bien évidemment, le reste du monde, quelque part, n'existe pas. Et c'est bien là ce que l'on peut dévoiler autour de cette patiente qui me dit, moi, j'ai pas tellement envie d'être dans un groupe, j'ai pas envie d'aller avec Terre d'Aventure, avec des randonneurs dont je connais pas le groupe. Enfin, je peux pas. Le groupe, je ne peux pas. Vous voyez, comme quoi cette phrase anodine a du sens. Dans cette histoire-là, avec cette petite fille, c'est comme si finalement on ne savait pas accorder à l'autre un soi légitime, c'est-à-dire un ressenti personnel. Donc en fait, cette petite fille, cette petite poupée préférée, est vraiment un élément extraordinairement important pour sa maman et elle va essayer d'en faire ce qu'elle veut pendant très très longtemps. Si bien que cette jeune fille, au bout du compte, aura beaucoup de mal. Il faudrait qu'elle arrive, je crois, aux années collège pour avoir le droit de porter un jean. Parce que sinon, elle est vêtue, vécue par sa maman au travers de ce que sa maman souhaite vivre avec sa fille. Il n'y a pas d'espace propre. Donc évidemment, après, c'est extrêmement difficile de pouvoir rétablir une relation à l'autre, puisque précisément, quand on a été tellement objectalisé, eh bien, ce n'est pas s'appartenir à soi qui compte, c'est appartenir à quelqu'un. Donc c'est ça qui est important, c'est que dans tout ce qui vient dans une séance de psychanalyse, c'est vraiment, vraiment de l'anecdotique, c'est vraiment du banal. Et pour autant, ça revêt des choses qui ne parlent que de nous, que de notre histoire, que de notre enfance et de tout ce qu'on y a greffé dessus. C'est comme ces femmes qui parlent à la place de leur mari. Vous savez, dans les cabinets des médecins, à ma consultation d'ailleurs, je pose la question au mari et c'est la femme qui répond. Dans les magasins de vêtements, par exemple, c'est les femmes qui savent. Donc, ça en dit long finalement sur le sentiment qu'elles ont de l'inaptitude de l'homme. Il y a un moment, il y a un empiètement d'espace qui est évidemment extrêmement délétère et que je voudrais vous décrire par une anecdote. Alors vraiment, mais alors un geste anecdotique comme on en fait rarement. Voilà un jeune homme qui a 24 ans et qui rentre du travail. Il a un sac en plastique à la main et un téléphone dedans. On peut difficilement faire plus anodin que ça. Il pose ce sac en plastique dans l'entrée et surtout, il dit très fort, de manière assez véhémente à sa compagne qui vient l'accueillir, « Touche pas à ça, c'est à moi ». Qu'est-ce qui se passe dans « Touche pas à ça, c'est à moi » ? Il lui parle peut-être comme à une enfant pour la cadrer. Il défend peut-être son périmètre parce que à coup sûr, il sera empiété. En fait, il se passe les deux. Effectivement, il parle à cette femme comme à une enfant et il a besoin surtout de s'assurer que son périmètre ne sera pas empiété. Pourquoi ? Parce qu'il trouve en sa compagne la même veine caractéristique qu'il a vécue avec sa maman, qui était évidemment de ces femmes hyper contrôlantes. Et effectivement, c'est ça le drame. C'est que c'est tellement bien d'avoir une maman qui s'occupe de tout, qui gère tout, qui envisage tout, qui est opérationnelle à tous les degrés, mais qui, dans son besoin de se ressentir dans son rôle, dans sa puissance, dans son utilité, va oublier que le champ personnel est totalement empiété. Donc, en fait, je dirais que mon patient, là en l'occurrence, est bien celui des trois de la fratrie qui a sans arrêt, lutté, jeune, pour éviter cet empiètement, mais qui n'y est pas vraiment parvenu. Et vous voyez bien pourquoi. Puisque finalement, il rencontre une compagne
avec qui il va devoir encore continuer à lutter. Avec cette simple phrase-là, on peut considérer que tout peut trouver une ramification extrêmement utile et le sens qu'on lui donne va évidemment servir à la thérapie analytique pendant des semaines, voire des mois.